Ça fait 30 ans, j'ai fait ma 30e récolte l'année dernière. Et depuis 2 ans, mon fils vient de s'installer agriculteur. Je crois profondément que les choix que j'ai faits avec mes associés depuis 20 ans, de modifier nos pratiques, d'essayer, de chercher à diminuer l'impact de nos pratiques agricoles sur le milieu, ont été très importants dans le fait que mon fils ait eu envie de s'installer. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très positif. On peut regarder l'agriculture et les agriculteurs avec un regard extrêmement négatif. Il y a énormément de choses à dire sur leur incapacité à anticiper, sur leur difficulté à remettre en cause des choix qui leur sont imposés, sur leur dépendance à l'amont et à l'aval. Et en même temps, les agriculteurs ont cette histoire, cette transmission qui est non dite, mais qui existe vraiment, de père en fils, de famille, qui fait qu'il y a toujours, au fond, l'idée qu'en mettant l'énergie du bon côté, on va finir par réussir. Je suis souvent bluffé par des collègues agriculteurs qui vivent des conditions de travail, des conditions de revenus, des conditions familiales, que personne ne leur envierait, qui ont cette capacité de résister, de rebondir, d'imaginer qu'ils vont trouver la solution. Et c'est vraiment le côté positif des agriculteurs français. Je suis à la fois optimiste pour mon fils qui vient de s'installer, qui, je pense, en pratiquant un élevage très lié au pâturage, en faisant le lien entre la qualité du sol, la qualité des animaux, l'alimentation, me semble choisir la bonne voie pour s'adapter aux contraintes économiques court terme, mais aussi aux ambitions environnementales long terme de l'ensemble de la société. Moi, j'ai l'intime conviction que ce que j'ai fait depuis 20 ans, il n'y a pas d'autre choix. C'est-à-dire, moi, je ne serais plus agriculteur aujourd'hui si je n'avais pas fait ce choix-là. Pas que pour des raisons économiques, mais parce que le système traditionnel de travail du sol autour de répondre aux donneurs d'ordre externes, on est rendu au bout. Tout le monde se paye sur nous et nous, on est la variable d'ajustement de l'ensemble du système. Et l'agriculture de conservation des sols m'a appris qu'en plus de redevenir autonome dans l'acte de production, je suis 100% autonome dans l'acte de gestion. Quand je fais mes choix de variété, mes choix d'engrais, etc., ça fait partie de la même chose. Et l'agriculture de conservation a cette puissance qui te fait redécouvrir ce qui est réellement le rôle des agriculteurs. Qu'est-ce qu'il a entre ses mains? Et ce qu'on a entre nos mains, ce ne sont pas les variétés, ce ne sont pas les produits phytos, ce ne sont pas les engrais, c'est la terre qu'on a entre les mains.